Bongor, ville cosmopolite située à 235 km de la capitale N'Djamena, fut fondée en 1904 par la colonisation allemande. Cette ville est à la croisée de deux fleuves. Le Logone d'une part, avec son affluent, le Mayobonné de l'autre part. Une partie de Bongor se trouve dans la plaine, dont la rizière de Casier B. Sa population autochtone pratique l'agriculture, dont principalement le riz et le sorgho rouge communément appelé le digari, l'élevage et surtout la pêche. Comme depuis l'Antiquité, les hommes vivaient des avantages de la nature que sont essentiellement les produits de chasse, la cueillette et aussi la pêche. Les autochtones de la ville de Bongor n'ont pas dérogé à cette règle. Donc du moins que je vis de la pêche, de la chasse, de la cueillette et de l'agriculture. C'est de tout ça qu'ils vivaient, surtout la pêche, qui continue à donner coup de main à la population pour la survie. À quelque chose, malheur est bon, dit un dicton qui illustre bien les phénomènes d'inondation périodiques dans cette contrée. Entre-temps, l'eau a monté bien, les poissons étaient en abondance, les gens mangeaient bien. Et ces derniers temps, tu peux même passer ta nuit au bord, tu ne trouves même pas de fretin. Grâce à la pêche, la population riveraine se délecte des produits du fleuve Bonnet où nous nous sommes rendus. Il y a grand monde, c'est un véritable marché à poissons. Les pêcheurs et les acheteurs, dont la plupart des femmes, se bousculent. C'est ici que les femmes s'approvisionnent en poissons pour les revendre au grand marché de Bongor. Toutes se bousculent comme elles peuvent pour avoir quelque chose suivant la capture journalière. Et j'apporte les poissons au marché pour subvenir aux besoins de la famille. L'argent que je trouve, c'est pour soigner mes enfants en cas de maladie, chercher leur nourriture, les habiller et les scolariser. Les plus chanceuses sortiront avec un grand lot et d'autres rentreront bredouilles. Je suis venue prendre des poissons ici pour aller les vendre au grand marché. Avec le bénéfice, j'achète du savon, du sel, la magie pour m'occuper de mon ménage. Certains consommateurs curieux viennent directement au bord du fleuve pour s'en procurer à un prix abordable, disent-ils. Ici, on paye avec les gens qui pêchent même sur place et on peut trouver ça plus moins cher. C'est comme ça, chaque matin, on vient, on cherche des poissons parce que c'est la période de bonheur. Nous, à Bongor, on mange des poissons à la période de bonheur. Parmi les pêcheurs de Bonnet, Damma, marié et géniteur de 4 enfants. Il habite le quartier Tcharay où ses parents lui ont donné jour. Comme les autres autochtones de Bongor, la pêche demeure un secteur d'activité clé parallèlement avec les travaux des champs. Donc, Dama et ses compagnons préparent soigneusement les filets de pêche. Je suis en train de préparer, comme des gens à parler qu'il n'y a pas un faux métier, quoi. C'est ça mon travail. C'est ça que je nourris ma famille avec ça. Et maintenant, je suis presque à finir même avec mon filet, quoi. Je suis tout préparé pour attendre le lot. Moustiquaires attachés, présence de lampes torches, Dama, comme bon nombre de pêcheurs, élisent domicile au bord du fleuve durant cette période de crue. C'est pendant la nuit qu'ils capturent beaucoup de poissons, veillant jusqu'au petit matin.
Je suis un cultivateur, je laboure. Maintenant, quand la boue est finie, là, je vais débrouiller avec les pêches. Après, ça finit, je vais continuer avec les jardins pour nourrir ma famille, quoi. Oui, on va chercher quelque chose avec. Parfois, on cherche les habits, le mil. On va nourrir notre enfant avec ça aussi. Bon, si tu as beaucoup, même tu vas chercher autre, même l'autre. Même tu achètes le mouton, même tout le mil avec les chèvres, avec le bœuf, même tu vas le chercher aussi avec. Contraste ces dernières années, les débordements des eaux du Logone sont moins observés, ce qui entraîne de facto la baisse de production dans cette vallée. Ouais, comme en train de garder ça comme ça sans poisson. Le changement climatique qui se fait ressentir dans le monde peut-il bien expliquer cela? Entre-temps, le niveau de l'eau était haut. Ce dernier temps, il y a un phénomène naturel qu'on appelle le changement climatique. Donc le fleuve a baissé de niveau. Damma, dans le regret, car l'espoir de combler les besoins vitaux par les retombées de la pêche se perd. Cette année, là, les poissons sont un peu rares, mais on est en train de dépluyer comme ça, mais comme il n'y a pas de poissons, là, on va faire comment? Nous sommes seulement au quartier. Hein? On balade, on fait, si quelqu'un n'a pas de beau cerveau, il pas voler. Parce qu'il n'y a pas d'argent. On fasse comment? On se battre avec l'eau, il n'y a pas encore de poisson. Chez quelques anciens autochtones, cette rareté de poissons est fondamentalement liée à un double phénomène. D'abord, l'action de l'homme doublée par la suite du changement climatique. L'autre facteur, s'il y a une rareté de poissons, c'est dû à l'action de l'homme sur l'environnement. Parce que le poisson est pris en même temps avec ses alevins, même les œufs. Donc tout est détruit par l'action de l'homme. Aussi, propose-t-il des pistes de solutions s'agissant de la situation pour espérer sortir de l'ornière? Bongor compte 56 étangs aménagés. Ça dans tout le Tchad. Donc si on prenait le temps, si c'était encouragé, on peut élever le poisson ici. La commune de Bongor attend elle aussi des rentrées financières dont elle est sevrée depuis quelques années. Cette histoire de la rareté du poisson, il faut aussi énumérer l'exploitation du gravier dans le fleuve. Cela est exploité d'une manière anarchique. On ne peut pas en réalité construire une ville sans des matériaux qui peuvent concourir à la construction des édifices. Puis alors, les jeunes, en exploitant le gravier, font de telle sorte que les poissons ont des difficultés à pondre là où en réalité ça devait y être. Au service secteur pêche et développement de l'aquaculture de Mayo-Bonnet, on parle aussi le même langage. Entre-temps, le lit même du Logone est profond. Maintenant, avec le dépôt de limon, le lit n'est pas profond comme entre-temps. On a labouré quelque part avec la charrue. Et l'eau a emporté aussi les sédiments là, déposés au niveau du fond. Quand il pleut abondamment, on va dire qu'il y a inondation. Mais la profondeur d'eau n'est pas... L'eau n'est pas beaucoup profonde. Vous allez mesurer au niveau des bonnets, par exemple, entre-temps c'était à 6 mètres. Maintenant là, même s'il y a crue, vous allez trouver 3 à 4 mètres. Donc, c'est l'autre là, les bords qui sont bouchés. Aussi appelle-t-il à une prise de conscience collective pour espérer inverser la tendance actuelle. Nous, au niveau de la pêche, on n'encourage pas assez les activités au niveau du bord. Parce que quand il y a crue, c'est là où les poissons se reproduisent. Et de l'autre côté,
Nos collègues de l'agriculture disent qu'il faut faire le maraîchage. Et ils détruisent les herbes qui sont au niveau du bord. Parfois, le maraîchage nous fait même presque à 200 mètres ou bien 100 mètres du bord. Et quand il n'y a pas les herbes, les poissons continuent toujours pour chercher là où ils vont pondre leurs œufs. Et quand il n'y a pas assez d'eau, ils ne peuvent pas encore revenir au niveau du lit. Donc, au niveau de là-bas, les gens vont les capturer, les gros poissons. Et ce qui est cruel, si nous revenons sur l'espèce, par exemple, l'espèce latex, appelée communément capitaine. Quand tu perturbes déjà le capitaine à son jeune âge, au moment de sa reproduction, la première année, tolérable. Bien qu'elle ne va pas se reproduire maintenant, la deuxième année encore, quand elle est perturbée déjà, durant toute sa vie, elle ne va pas pondre ses œufs. Donc c'est cela qui fait que nous n'avons pas assez de certaines espèces. Donc les trois raisons avancées. Quoi qu'on dise, les effets du changement climatique sont réels et touchent presque tout l'environnement. La baisse du niveau d'eau dans le Bonnet et la rareté de poissons qui s'ensuit ces derniers temps en est une parfaite illustration. Ce phénomène de changement climatique a un impact sur l'économie de la population riveraine. Il menace non seulement les ressources halieutiques dans cette contrée, mais aussi d'autres espèces qui sont en voie de disparition. La conscience de chacun de nous est donc interpellée.